Il est 10 heures. Bonjour, bienvenue dans le flash d'information. Nous sommes le 5 septembre 2023. L'actualité est marquée par la cérémonie de la Journée nationale de l'excellence, cérémonie présidée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le démarrage est prévu pour 11 heures ce jour, ce sera au Palais de la Présidence. Notez que pour cette 10e édition spéciale donc, marquant le 10e anniversaire de la Journée nationale de l'excellence, ce sont 83 prix qui seront décernés et la RTI se fera fort, en tout cas, de vous retransmettre l'événement en direct. Efficacité, discipline, transparence, ce sont les maîtres mots qui régissent donc les critères de sélection de ce prix qui fait la promotion de mérite en Côte d'Ivoire. À quelques heures seulement de ce 10e anniversaire de l'excellence, Alexis Ouedraogo nous en parle. Ça use et je pense que quand on a regardé hier... Entouré de ses collaborateurs, Youl Sansan François fait ce lundi le bilan de la journée de travail à la Direction générale des marchés publics. Un exercice de rigueur constant qui lui a permis en 2019 de recevoir des mains de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly le prix national d'excellence du meilleur agent des finances générales, décerné par le chef de l'État. Après avoir reçu ce prix, j'ai dit à tous les agents, c'est le travail que nous faisons tous ensemble ici qui a été récompensé. Donc faisons de telle sorte que nos procédures, notre façon de travailler puisse davantage mériter la reconnaissance de la nation. Naturellement, ça a été une émulation pour tout le monde. Tout le monde s'est mis au travail et je pense que d'une direction centrale, nous sommes devenus une direction générale. Et les prix s'enchaînent pour cet amoureux de l'excellence. En 2022, la structure qu'il dirige remporte 2 prix. Les prix KIDP du meilleur organisme public pour l'accès à l'information et celui de la meilleure direction générale pour l'accès à l'information. Efficacité, discipline, transparence. C'est le collectif qui est mis ensemble pour pouvoir travailler avec l'objectif très clair, très précis de faire toujours mieux. Le prix national d'excellence consacre un engagement, celui de l'État de Côte d'Ivoire, à promouvoir une société d'excellence qui célèbre le mérite et le savoir-faire dans les domaines clés des activités socio-économiques et culturelles. Nous sommes à la 10e édition de ce prix, qui donc marque pour nous la maturité de ce prix. Donc nous avons sensibilisé, selon les instructions de M. le Premier ministre, les comités sectoriels pour que la base de sélection de ce prix soit le plus large possible et que les critères de sélection soient renforcés afin de présenter devant le chef de l'État des hommes et des femmes qui méritent véritablement de se voir distingués. Des distinctions pour inspirer les jeunes dans la construction d'une Côte d'Ivoire plus solidaire. Cette année a été décrétée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, année de la jeunesse. Et donc nous avons mis un accent également sur la valorisation des jeunes et la promotion des valeurs du mérite, de l'excellence du travail, qui sont pour nous des valeurs auxquelles notre jeunesse doit adhérer afin de continuer la construction de notre pays. À quelques jours de la cérémonie officielle présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara et qui cette année distingue 83 lauréats issus d'un système de nomination inclusif, les membres du comité technique du prix finalisent leurs travaux. Le prix d'excellence offre de nombreuses retombées positives pour les lauréats, la reconnaissance, la visibilité, l'opportunité de réseautage et l'accès au financement. Nous sommes dans une société où nous sommes appelés chaque jour à fournir des efforts pour atteindre nos objectifs individuels, mais aussi concourir au développement de la Côte d'Ivoire et recevoir donc le prix d'excellence des mains du chef de l'État. C'est une reconnaissance. On témoigne justement Marie-Laure Conan, lauréate Diaspora 2017, basée au Canada. C'est une distinction qui n'était pas arrêtée justement en 2017. Elle m'a permis de travailler davantage au niveau professionnel ou de chef de projet à la Chambre de commerce. Je suis passée directrice. Et où également l'organisation m'a permis là d'être le porte-parole opérationnel en tant que maître de cérémonie. Donc en 200 ans d'histoire, c'est la première fois que cette organisation confiait ce mandat-là à une femme noire et je suis très très fière là de l'avoir vécu. La célébration des 10 années du prix d'excellence écrira le symbole d'une Côte d'Ivoire qui se construit sur des modèles à même de tracer un chemin pour la jeune génération.
Et on poursuit en images. Élection locale 2023, les résultats sont connus désormais. Le scrutin s'est bien déroulé dans l'ensemble selon le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Kubiet Koulibaly, qui a dressé hier un bilan donc de ces élections municipales et régionales. Il a également fait quelques précisions et nous l'entendrons certainement dans l'édition de 13h. Hors du pays, le bras de fer se poursuit entre le Niger et la France. Le maintien de l'ambassadeur au Niger, pays où, vous le savez, il y a eu un coup d'État le 26 juillet dernier. Ce maintien donc divise la classe politique. Les autorités françaises ont rejeté à plusieurs reprises les injonctions des putschistes que Sylvain Ité quitte donc le sol nigérien, un positionnement de Paris critiqué au sein d'une partie de l'opposition et qui semble commencer à susciter l'incompréhension jusque dans la majorité présidentielle. On termine au Gabon, le Gabon où le nouvel homme fort promet redonner le pouvoir aux civils. Le général Brice Oligui Nguema l'a annoncé lors donc de sa prestation de serment, c'était hier. Il annonce également dans les semaines à venir, la constitution de nouveaux gouvernements. Notez qu'aucun calendrier n'est à l'ordre du jour concernant donc la transition pour l'heure. Voilà qui met un terme à ce flash d'information. Je vous retrouve à 13h pour le journal.